Hop, bonjour la VOD, je suis là, salut. On va faire la suite du livre dont vous êtes le héros. Je vais faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Comme ça, on a à peu près l'histoire. Enfin, de ce que je me souviens, si vous avez dans le chat des trucs que vous vous souvenez au moment où j'en suis dans l'histoire, n'hésitez pas à le dire. Alors, les démons des profondeurs. Ça commence au tout début, on est en fait sur un bateau de marchand qui se fait attaquer par des pirates. Et on est un peu un marchand qui aime bien vendre du rêve aux gens aussi au début. Il disait on aime bien raconter des histoires. On sait pas trop ce qu'on raconte, si c'est des. Enfin, les gens savent pas si c'est des histoires vraies ou pas, mais bon, ils nous aiment bien. Voilà. On se fait attaquer par des pirates. Tout notre équipage se fait défoncer. Nous, on est un peu super fort avec notre sabre. Du coup, on défonce la moitié des gens. Et à la fin, on se prend un coup de bâton sur la gueule. On est assommé. On se fait capturer par les pirates. Le chef des pirates, d'ailleurs, je peux vous le remontrer parce qu'on va pas le revoir une deuxième fois. C'était lui. Je sais plus comment il s'appelait, mais voilà. Il y avait lui. Il nous a dit je sais plus quelle voix il avait. Comme ça? Non. Comme ça? Non. Comme ça. Je sais plus. Bref. Il avait une voix. Peut-être comme ça. Et puis il disait oh, t'as un super talent au sabre et tout. On tue pas les gens qui sont super forts. On va te laisser la vie sauve. Du coup, on va te balancer à la mer avec tout ton équipement et de la bouffe. Et du coup, tu vas couler au fond de l'océan. Voilà. Et du coup, on a atterri au fond de l'océan, dans ce qui semblait être une espèce de cité sous-marine. Au début, il y avait une espèce de... Il disait une place avec un pentacle au milieu, enfin, en tout cas un symbole dessus, qui apparemment était magique. Il nous a donné des branchies, donc on pouvait respirer sous l'eau. Premier truc, c'est qu'on a vu quelque chose bouger à une fenêtre d'une maison sous-marine, là. On allait voir, c'était une sirène. Sirène que je peux aussi vous présenter. Parce qu'on la reverra sûrement pas. Alors on avait deux sirènes possibles. Les gens étaient pas contents. Au début j'ai choisi celle-là. J'ai dit qu'elle était... Parce qu'il la décrivait comme une jolie sirène et tout. Je trouvais que celle-là était très bien. Mais apparemment dans le lore c'est plus celle-là qu'il faut garder. Donc ça c'est la sirène, d'accord. Celle-là on l'enlève. Donc elle nous a dit attends, elle a peut-être une voix aussi. Genre elle était peut-être comme ça. Et elle disait tu tombais dans l'eau et tout ça. Je sais que tu veux te venger des pirates. Pour te venger, il faut que tu trouves des perles noires. Il t'en faut un certain nombre. J'ai oublié le chiffre. Ou alors elle a pas dit de nombre. On s'en fout. Il faut que tu trouves les perles noires. Ça te permettra de te venger. Voilà. Et tiens, prends un porte-bonheur et il te permettra de réussir tous tes jets de chance. Mais quand tu l'utilises, il se détruit. Parce que c'est fragile. Voilà, ça c'est ce qu'elle nous a dit. Ensuite, il s'en est suivi des parcours dans la ville, dans des dédales de tunnels et tout ça. On a croisé des squelettes phosphorescents. Il y en avait deux comme ça. On les a tabassés. Et du coup, ils sont morts. Ils sont partis genre... Voilà, on les a tués. Une fois qu'on les a tués, on a récupéré des perles noires. En fait, c'était leurs yeux. Leurs yeux, c'était des perles noires. Donc, on en a récupéré un nombre total et fou de 4. Alors, pourquoi là, il n'y a plus écrit sabre? J'en ai aucune foutue idée. Mais voilà. D'ailleurs, il n'y a plus le bug que quand je tape F, ça enlève le plein écran. J'ai corrigé. D'ailleurs, il y a écrit sabré maintenant. Mais parce que la dernière fois, en fait, j'avais oublié que quand on était dans le texte, là, ça a enlevé le plein écran de l'application. Mais bref, c'est bon, c'est réglé. Ensuite, une fois qu'on a... Oh putain, le Spotify il est revenu. Saloperie. Est-ce que je peux faire ça et verrouiller? On va voir s'il revient. Et du coup, une fois qu'on a vaincu les squelettes, on s'est encore baladé et tout ça. Bon, il a dû se passer des trucs, mais pas des trucs de dingue. On a fait plein de choix et tout. Ensuite, on est tombé sur une maison qui était englobée dans une espèce de bulle. On est rentré dedans. Il se trouve qu'à l'intérieur, en fait, on pouvait respirer normalement. Il n'y avait plus besoin des branchies. D'ailleurs, aussi un truc qu'elle nous a dit, la sirène, c'est que si on va à la surface, on perd le pouvoir. Et à la fin de la journée, enfin, à la tombée de la nuit, genre à minuit, quoi, on perd notre pouvoir. Ça, c'était le truc qu'elle nous avait dit. Ensuite, oui, je voulais vous montrer le vieux. Voilà, c'était lui, le vieux. Greylock, il s'appelait. Et le vieux, je sais plus. Il parlait comme ça? Oh. Voilà. Les perles noires, tu peux t'en servir pour te battre.
2 perles noires, ça fait apparaître un squelette qui va t'aider et tout. Du coup, tu seras super fort contre les monstres et contre les pirates qui t'en veulent. Et puis, attends, je vais sortir ma baguette. Et puis quand il a sorti sa baguette, là il y a 2 univers alternatifs qui se sont créés. Il a sorti sa baguette, on a décidé de pas le laisser faire, puis il nous a transformé en poisson. En poisson pané, du coup on est mort. Donc d'ailleurs, on est mort. Voilà, le compteur de la honte est là. D'ailleurs on va l'appeler le compteur de la honte. Hop, voilà, ça c'est le compteur de la honte, c'est le nombre de fois où on a perdu dans le livre. Et donc c'est là qu'intervient le 2e univers alternatif. Où il fait oh voici ma baguette, je vais t'aider et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa baguette? Je sais plus, mais il a fait un truc. Et ensuite il nous a montré un passage secret. Non, d'abord il nous a dit est-ce que vous voulez aller affronter le Kraken, je crois, non? Oh, je sais plus, non, il nous a proposé d'aller affronter le démon des profondeurs, enfin le gros big boss quoi. On lui a dit non, on n'est pas prêt. Il nous a dit ok, il nous a envoyé dans des tunnels, il nous a donné d'ailleurs un poisson lanterne pour nous accompagner, qui nous a accompagné genre 1 minute 30. C'était celui-là? Non. C'était lui. Voilà, il nous a accompagné un peu pour nous éclairer dans les tunnels, puis après il s'est barré et à un moment il y a le livre, il nous a dit si vous avez encore un poisson lanterne, vous avez le droit de faire un truc. Bah on l'avait plus. Voilà, et ensuite on s'est retrouvé dans une vieille maison un peu détruite. Je sais plus trop ce qu'on a trouvé mais pas grand chose de souvenirs. Et ensuite on s'est enfoncé dans un gouffre. On est arrivé dans une espèce de, il disait je crois une espèce de grande arène plus ou moins, donc des falaises tout autour. Bon, il faut imaginer des falaises sous-marines. Hein. Des falaises tout autour et au milieu il y avait le Kraken. Et on s'est arrêté là juste avant de combattre le fameux Kraken. Et comme le Kraken il a écrit qu'il a 30 points de vie, on avait dit on verra plus tard. Non, c'était peut-être pas ça. J'avais pas une image mieux. Ouais, c'était un truc plus comme ça, je crois. Qu'on avait mis. Genre, il était autour des falaises et tout ça. Puis. Le Kraken. Voilà. Blur, 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 blur. Voilà. Et nous, d'ailleurs, bah, j'ai pas sorti notre personnage. Il est où? Là. Ça, c'est notre personnage. Ok. Donc. Voilà, je vais juste le paramétrer rapidement. Pourquoi les points de vie et tout sont. Ah oui, parce que j'ai fait un nouveau truc. Maintenant, je peux déplacer ça. Comme ça, on est tranquille. Donc, il a 30 points de vie. Je vais y arriver. 30. Et il a 10 d'habileté, monsieur Kraken. Et voilà. Donc, je rappelle un peu comment fonctionne le jeu. C'est extrêmement simple. D'ailleurs, le compteur de la honte, il va falloir que je le réduise, je pense, parce qu'il va me faire chier pour un autre truc. Hop, voilà. Alors, globalement, dans un livre dont vous êtes le héros, je lis le livre. Il y a des choix à faire. On fait les choix. Jusque-là, tout va bien. Les combats, extrêmement simple. Normalement, il y a nous on lance des dés. Hop, ça c'est les dés blancs, c'est les nôtres. 7. On a 10 d'habileté, donc ça fait 17 pour nous. Et l'ennemi lance les dés. 9 plus les 10, ça fait 19. Celui qui fait le plus inflige 2 dégâts à l'autre. Et c'est tout, d'accord? Sauf que pour que ce soit un peu plus interactif, j'ai rajouté des règles supplémentaires. D'ailleurs, on voit pas très bien ce qu'il y a écrit en bas, mais... Attendez, je peux peut-être le corriger rapidement. On va mettre un contour à ces lettres-là. Heureusement que j'ai lancé en debug le jeu. Alors, une seconde, constante. Outline. Hop, voilà. Là, on voit mieux le texte. Ok. Donc, du coup, j'ai rajouté des règles supplémentaires. Vous pouvez, pendant un combat, ici, vous avez accès à des commandes. Point d'exclamation 1, point d'exclamation 2, point d'exclamation 3. En gros, vous pouvez les taper à tout moment, quand vous voulez, et ça mettra à jour les petites barres qu'il y a là. En gros, si vous êtes en mode offensif, vous aurez plus 1 à vos jets de dés, donc là c'est comme si vous avez une habileté de 11 techniquement. Donc vous êtes plus agressif, vous avez plus de chances de faire des dégâts, mais par contre si vous subissez des dégâts, vu que vous êtes plus en mode attaque, vous risquez de vous prendre une tarte un peu plus grande quand l'ennemi vous tape. Donc vous prendrez un dégât de plus si jamais c'est vous qui perdez le duel en gros. Le mode défensif c'est un peu l'inverse. Vous avez une chance de moins de toucher, mais vous subissez moins de dégâts, donc c'est un peu plus safe, on va dire. Et le mode équilibré, c'est le mode de base de votre, du livre comme c'est fait de base.
Voilà. Et ensuite j'ai mis en dessous l'indication, on l'avait pas mis la dernière fois, mais vous avez ici une valeur de chance. En gros la chance dans le jeu c'est très simple, on lance 2 dés, ok, et il faut faire moins ou égal que ça pour avoir de la chance. Si on fait au-dessus on n'a pas de chance. À chaque fois qu'on utilise la chance ça diminue, donc c'est de plus en plus dur d'avoir de la chance. Et... Ah tiens c'est marrant, ça a mis 50%. Pourquoi ça a mis 50% alors qu'il y a 2 votes? Il y a un problème dans les calculs. C'est pas grave. Moi je regarde les chiffres là, au pire c'est pas grave. La barre de progression elle a un petit problème, mais c'est pas très grave. Ce qui est important c'est le nombre, les chiffres qu'il y a. La chance en gros à quoi ça sert pendant les combats? Si jamais vous voulez, quand vous touchez un ennemi, faire plus de dégâts, vous pouvez utiliser votre chance. Donc quand vous lancez les dés, après avoir fait juste avant d'appliquer les dégâts, on peut tenter notre chance. Donc comme j'ai dit on lance des dés et on regarde la chance. Si on réussit, on fait un dégât de plus il me semble. Attendez, j'ai la note des règles là. Voilà c'est ça, on lui fait un dégât de plus. Non, 2 dégâts de plus si on réussit. Par contre, si on loupe, et bien au lieu de faire 2 dégâts à l'ennemi de base, et bien on lui en fait qu'un. Donc en gros, soit quand on réussit la chance, au total on lui aura fait 4 dégâts, sinon on lui en aura fait qu'un. Voilà, donc c'est un... on peut avoir de la chance. Et pareil, si on prend des dégâts, on peut essayer d'utiliser la chance pour atténuer les dégâts. Donc soit on s'en prend un de plus, soit on s'en prend un de moins, en gros. Et dernier petit détail de règle, si jamais on fuit un combat, ce qui est possible pour certains combats, et je crois que pour le Kraken c'est pas précisé, donc... Ah si, on a le droit de fuir. On peut fuir, mais si on fuit, on se prend quoi qu'il arrive 2 dégâts, parce qu'en gros quand on fuit, bah, le mec il nous file une tarte dans la nuque, et du coup bah, on se prend un dégât. Enfin 2 dégâts d'ailleurs. Voilà, mais on a le droit de fuir. Ok. Donc, on va reprendre là où on était. Il y avait écrit... Bon, déjà on va mettre le mode combat, attention. Combat. Ok. Je sais pas si on entend la musique. C'est comme glisser sur une pièce et se casser la tronche en fuyant. Voilà, c'est ça exactement. En comparaison du Kraken, tous les autres monstres que vous avez affrontés ici font figure de freluquet. Votre seul espoir réside dans le fait qu'il n'est pas habitué à combattre des adversaires aussi minuscules que vous. Donc, c'est parti, on va faire le combat, il a 30 d'endurance et 10 d'habileté. Donc là, on va le faire un petit peu en mode automatique, vous pouvez à tout moment changer les positions de combat. Ok, donc vous pouvez le faire quand vous voulez. Et si jamais à un moment vous dites là, il faut tenter notre chance pour faire plus de dégâts ou moins de dégâts, on gère, ok. Mais sinon c'est moi qui fais les jets de dés. En plus maintenant les dés ils ont des couleurs, ce qui n'était pas le cas avant. Donc 7 plus 10 moins 1, parce que du coup vous avez décidé d'être en défensif, donc vous avez fait 16. Attention, lui il fait un total de 13, donc vous lui faites 2 dégâts. Merde, bravo. Oh! Attendez, il a une voix lui? Oh. Oh. Oh, ça fait mal. J'ai mal aux tentacules. Au secours. Deuxième round. Hop. Attention, 5 plus 9, ce qui fait un total de 14 contre 15. Et là, il vous met une tarte dans la gueule. Bam! Et vous prenez un dégât. Oh mon dieu. Un dégât. Qu'allez-vous faire? Sachant que vous avez des provisions que vous pouvez utiliser pour vous soigner, mais... pas pendant les combats, ça ne compte pas. Ensuite, round suivant. 8 plus 9, ce qui fait un total de 17. Attention, l'ennemi va faire combien? 7, 17, égalité. Alors attendez, égalité c'est quoi? Si non, égalité il se passe rien. Oh, aïe aïe aïe. Attendez, merde. Je fais les mauvais trucs, je bouge les mauvaises sources. Attendez. Oh, on est trop fort. Tu as évité mon attaque, j'ai évité la tienne. Ha ha ha. Oh, je suis beaucoup trop fort pour toi. Regarde, je sais tourner, toi tu ne peux pas. Voilà. Ensuite, hop. 8, donc encore 17 contre 18. Aïe 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 aïe. Et là vous prenez, bam, vous prenez un dégât. Le Kraken fait des saltos. Bah techniquement il fait pas vraiment des saltos vu qu'il est dans la mer. Donc vous prenez encore un dégât. Aïe 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 aïe. Oulala. 4. Donc ça vous fait 13 contre 13. Quel coup de chance. Bravo à vous. Il a loupé son jet lui aussi. Bravo. Alors ensuite 6. Donc 15 contre 15. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bravo.
C'est un vrai spectacle que vous nous offrez ici. Ouh là là. 20, là par contre, on rigole plus. 20 dégâts, 20 d'attaque contre 18, vous lui faites 2 dégâts. Oh, tu penses vraiment que tu peux me vaincre? Regarde comme je suis fort et que je suis gros. Oh, je peux te manger, regarde. Oh, le tourbillon, je te mange. Attendez, je le remets à sa place. Hop, comme ça. Ok. Ensuite, round suivant, ça va durer 2 ans, hein. Je vous le dis, de suite. 17 contre 17, bravo, encore une fois, vous avez esquivé vos attaques, c'est incroyable. 18 contre 17. Hop, vous lui remettez encore 2 tartes, il a 24 points de vie. Oh, oh j'en ai marre de me prendre des tartes, c'est pas cool. Voilà, ça suffit, hein. Ok. 18 contre 17. Incroyable, encore des dégâts. Je vous invite peut-être à tenter d'être en mode offensif, vous pouvez peut-être avoir plus de chance, je sais pas. Enfin quoi que en même temps là la chance vous sert pas à grand chose vu que vous avez déjà vous en sortez. Ok, round suivant. 14 contre 14. Bravo, encore une fois égalité, incroyable. 14, non 13 contre. Ouf, 11, il vous fait 1 dégât. Vous avez 17 points de vie. Encore là ça va, vous avez beaucoup des points de vie. Attention. Prochaine égalité. Prochaine égalité, je fais ça, que ça fait 5 fois d'égalité. C'est vrai, ça faisait 5 fois d'affilée. Non mais après, pas besoin de ça, vous inquiétez pas. Donc là on a dit 4, ce qui vous fait un total de 13 contre... Oula. Contre 17. Aïe 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 aïe. 16 points de vie. Alors vous oubliez pas que à tout moment si vous voulez fuir, vous me dites fuite et on fuit. Hein. Il faudrait que je fasse la commande fuite, mais c'est pas grave. Ouf, 20. Enfin 19 contre 17. Il a perdu 10 points de vie sur les 30, il a perdu Un tiers de sa vie. Oh, je perds des tentacules. Attendez, on va faire comme ça. Oh, ça c'est mon tentacule. Oh, oh vous m'avez coupé un tentacule, c'est horrible. Voilà, et vous le gardez en trophée comme ça. Oh, oh là là, j'ai mal. Au secours. Ok, round suivant. 17 contre 15. Oh là là, mais c'est un combat incroyable. On peut le faire marcher. Oui, peut-être. Voilà. Mais c'est horrible, le pauvre. 12 contre 20. Aïe aïe aïe, encore un dégât. Attention, on l'adopte. Vous voulez l'adopter? Et bonjour, Stray Kids. 33, 4, 1, 4, 5. Bienvenue à toi. Bienvenue. Nous sommes en train de... Attendez, mon micro il se détache. On est en train de faire un livre dont vous êtes le héros. Avec une petite application que j'ai... C'est moi, Stray Kids 33, 4 et 1, 15, 5. Bienvenue. On est en train de faire un livre dont vous êtes le héros. Avec une petite application que j'ai codée pour mettre des petites images et faire des dés en 3D. Et faire bouger des trucs et leur faire la toupie comme ça. Voilà, donc là on est sur un combat contre un kraken. On est un marin qui est tombé dans l'eau et qui a des branchies maintenant. Et voilà, on se combat contre un kraken. Pour le moment, on s'en sort à peu près bien. Il avait 30 points de vie, il en reste 18. Nous, on avait 20 points de vie, il nous en reste 15. On s'en sort. Du coup, là, on a 6. On a dit 6 plus 9, on a 15 contre 16. Il vous refait un dégât. Oh mon dieu. Vous avez plus que 14 points de vie. À tout moment, vous pouvez fuir, vous me dites. 16 contre 16. Bravo, encore une égalité. 16 contre 14, 2 dégâts supplémentaires, il a 16 points de vie. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre de me prendre des coups. J'en ai marre. Vous avez fini? Oui, vous venez me voir et vous me tapez, c'est pas très drôle quand même. Ok, ensuite. Oula, des fois les dés twist, je sais pas pourquoi. le kraken est gavé, ouais, il en a marre. 15 contre 9, non mais... Merci Oxy. Le pouvoir des égalités. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Mais t'étais pas obligé, hein. En plus, c'était techniquement pas 5 d'affilée. Mais merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Hop. Ah, c'est vrai qu'il y a le... Merde, j'ai pas bu mon café. J'ai pas bu mon café. Mon café, il est froid. Comme d'hab en même temps. On a eu 5 fois d'affilée? 5 fois d'affilée? Pas sûr que ce soit d'affilée, hein. Anto, ah, merci beaucoup, c'est très gentil à toi.
Oxyboys 23, merci pour ces 4 fichus mois de soutien incroyable, mon vieux. Le pouvoir des égalités, c'est le genre de force qui peut souder une communauté. Continue d'être génial, et j'essaierai de rester sur la même longueur d'onde. Enfin, si mon code ne bug pas. Bref, en tout cas merci beaucoup, c'est très gentil. D'ailleurs, Stray Kid, voilà ton booster de bienvenue. On a codé un système pour collectionner des cartes. Ça va arriver un jour. Et ça c'est ton booster à toi personnel. Tu peux consulter tes cartes si tu le souhaites sur ce site là, je le mets dans le chat. Et on continue juste après. C'est parti. Donc, non là j'avais pas mis les dégâts, je crois. Attends, il me semble. J'ai l'historique là. Ennemi. Ah, on voit pas parce qu'il y a le compteur de la honte. Il y a écrit 9 pour l'ennemi. Donc techniquement il nous fait des dégâts. Ok. Parce que je les avais pas mis il me semble. Hop, vous avez 13 points de vie. Et lui il y en reste 16. Attention, attention. Ouf. Ouh là là. 20 dégâts. Contre 15, encore 2. Et il est encore gavé là, il en a marre. 16 contre 20. Aïe 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 aïe. Au point de vie défile. Hein. Là il défile de ouf. 15 contre 16. Aïe aïe aïe. 18 contre 17. 2 dégâts. Est-ce que vous allez réussir ou pas à l'affronter? C'est la question qu'on se pose tous. Hop, encore 2 dégâts. Il a plus que 10 points de vie. Il a perdu plus de la moitié. 14, non 13 contre 10. Ça fait 20. Oh, aïe, aïe. Oh, c'est pas suffi là. Il me reste plus que un tiers de mes points de vie d'endurance. Oh, ça va plus là. Hein. Moi ça me plaît pas. Hein. D'accord? Voilà, il est fâché. Hein. Là ça se voit, il est vraiment fâché. Hein. 14 contre 19. Aïe aïe aïe. Vous avez plus beaucoup de points de vie. Hein. Donc à tout moment, si vous voulez fuir, vous me dites fuite. Fuite, sauf qu'il peut. 20 contre 16. Là, vous êtes vraiment au bord de la victoire. Mais. Encore 20 contre 15. Attention. Merde, j'ai lancé CD d'abord, bon, c'est pas grave. 14 contre 14. Bravo, encore une égalité. Oula. 19 contre 19. Encore une égalité. 18 contre 14. Il lui reste plus que 4 points de vie. Donc il faut que 2 attaques réussissent. Attention. 19 contre 13. Et 20 contre 18. Et c'est une victoire. Bravo. Oh non, je suis vaincu. Je m'en vais vers l'abysse intersidéral. Oh, au secours, je meurs. Oh, je deviens tout petit. Tellement petit. Oh. Bravo. Ok. On va voir s'il a compris l'ordre tantôt. Ah, le truc de dire l'inverse de ce que... C'est vrai que t'avais dit ça tout à l'heure. Ok. Alors. On repasse en mode mystère. Bravo, Oxyboys 23, vous êtes tous des légendes. Continuez à être aussi géniaux et à faire vibrer cette communauté. Et si je bug, c'est sûrement par admiration pour vous. Bravo. Bravo, bravo. Il a pas compris ou sa mémoire ne fait pas l'inverse. Je pense que juste il en tient pas compte. Je sais pas. Bon. Toujours est-il que vous avez réussi à vaincre le Kraken. Donc nous devons nous rendre au chapitre numéro 125. Je le note. Et on va au 125. Vous avez tué le monstrueux Kraken. Vous récupérez 3 points de chance, ça c'est quand même incroyable, vous repassez à 10, ce qui veut dire que si vous faites un jet de chance, vous avez quasiment aucune chance de le louper, vu qu'il faut faire 10 ou moins, pendant le tentacule au sol. Bon, c'était pas dans le lore, mais je le note. Hop, vous le prenez avec vous, on va le noter dans votre inventaire. Tentacule. Volé. Mais pourquoi là il y a des... Attendez, il y a des trucs bizarres. Hein. Je pense que je perds... Genre... Ok, il va falloir que je corrige un truc dans le code vite fait, je pense.
Attendez, on fait une pause, je corrige le code. Enfin, une pause. Juste, il faut que je lui dise de... quand je masque l'écran, que ça lose le focus, parce que sinon, à chaque fois, je garde le focus sur le truc, et quand je tape pour les lettres, pour lancer les dés, en fait, ça tape dans le clavier. Du coup, il y a un truc quelque part qui s'appelle note, update note, non ici. Attendez. Toggle note. Hop. Et là, on va lui dire note input. Il y a un truc pour lose le focus là. Ouais. Release focus. Ok, normalement ça devrait être bon cette fois. Ok. Donc, je vais l'ouvrir et le fermer au cas où. Hop, voilà. Alors. Donc, vous avez vaincu le Kraken. Récupérez 3 points de chance. Voilà un exploit. Donc vous ne vous vanterez pas dans les tavernes. Personne ne vous croirait. Vous visitez l'encre du monstre. Le Kraken ne possédait aucun trésor. Les biens de ce monde ne l'intéressaient pas. En revanche, dans les énormes coquillages qui entourent sa taverne rocheuse, vous découvrez 3 perles noires. Bravo. C'est notre objectif d'en récupérer le plus. On en a déjà un total de 7. Et je vous rappelle que le vieux, il nous avait dit au début de l'aventure, tout à l'heure, enfin juste avant, tous les deux perles, on peut invoquer un squelette qui pourra nous aider dans un combat contre les pirates qui nous ont jeté à la mer. Donc voilà. Plus de provisions car on peut manger le cuir. Enfin, si vous voulez, je vous donne des provisions en plus. Mais de toute façon, je vous en donne un de plus, je suis sympa. Alors, je finis le chapitre et après je vous dis un truc. Au-dessus de vous, les rayons du soleil couchant teintent l'océan de rouge sang. Vous comprenez que vous n'avez pas de temps à perdre. Rendez-vous au 382. Ok, mais avant de se rendre au 382, je suppose que vous avez envie de vous soigner, parce que là vous avez 9 points d'endurance, sachant que votre point de départ d'endurance, je l'ai sur le cahier là, c'était... Attendez, parce que j'ai 50 pages. Vous aviez 22, donc vous pouvez vous soigner jusqu'à 22, sachant que chaque truc de bouffe vous donne 4 points d'endurance. Ok. Donc ça veut dire que si vous voulez soigner au max, il vous en faut un paquet. 3 fois 4, ouais 3. 3 ça vous ramène quasiment au max. Donc c'est comme vous voulez, mais je pense qu'il faut les soigner parce que là comme il vous dit, dans le livre ils disent, vous comprenez que vous n'avez pas de temps à perdre, rendez-vous au 382. À mon avis, ça sonne le combat un peu de fin, ou en tout cas un combat un peu compliqué, ou en tout cas des choses dangereuses. Donc je vous incite, si vous le souhaitez, qu'on se soigne. Est-ce que ça vous dit 22 moins 9, 13. Donc 3 de provision, ça fait 4. Oui, c'est ça. Ça vous ramène à 21 du coup. Donc je pense qu'il vaut mieux faire ça. Allez. Donc ce sont les provisions. Quand le livre est terminé, elles serviront à rien. Donc 3 et ça vous ramène à 21. Ok. Et on a une pièce d'or qu'on a trouvée. On sait pas à quoi ça va nous servir, mais on a une pièce d'or. Ok. Donc 382. Le soleil est très bas sur l'horizon. Et vous savez que le temps vous est compté. Si vous êtes en possession du cristal de glace indestructible, rendez-vous au 303. Mais on n'a pas de cristal de glace, donc on va au 61. Je sais pas où on les croise ces trucs là, parce qu'on a exploré plein de trucs, on les a jamais trouvés. Ok. Malheureusement, vous... Attendez, je regarde un truc. Ok, c'est bon. Malheureusement, vous ne possédez pas un tel talisman. Si vous connaissez le nom d'un dauphin serviable, rendez-vous au 288, sinon au 145. On n'a jamais rencontré de dauphin, donc on va au 145. Ok. Malheureusement, vous n'avez aucun moyen de savoir avec certitude où sont partis les pirates. Et si vous le saviez, vous n'auriez aucun moyen de vous y rendre. Le soleil touche à l'horizon. Si vous remontez à la surface, rendez-vous au 27. Si vous enfoncez vers une autre épave de navire que vous apercevez au-dessous, rendez-vous au 369. Et c'est le moment du premier sondage. Où qu'on va. Je vous laisse 60 secondes. À la surface. Ou explorer une épave.
C'est parti, à vous de jouer, répondez au sondage dès maintenant. Soit on va à la surface, sachant qu'on nous a dit que si on va à la surface, on perd nos pouvoirs de branchis, donc on pourra plus redescendre jamais en bas. Ou on va explorer une épave qu'on voit un petit peu au loin. À vous de choisir. Hop. Pour le moment, il y a un vote pour explorer la surface. Explorer, j'ai fait un mélange des deux. Pour explorer l'épave. Par contre, ça me perturbe dans ce livre là que j'ai, enfin le PDF que j'ai. Il y a des trucs, c'est n'importe quoi. Genre les chapitres sont dans l'ordre, mais des fois il y en a certains. Ils ont un numéro, mais qui a rien à voir. Mais c'est le bon ordre, c'est le bon chapitre. C'est juste le numéro qui a rien à voir. Je sais pas pourquoi. Genre là, ça fait 144, 84, 146. Genre le 145 qui s'appelle 84. On sait pas pourquoi. Ok, donc ça part sur explorer une épave. Visiblement. Ça affiche pas que c'est terminé? Ok, c'est bon. D'ailleurs, vous voyez maintenant, j'ai mis aussi que le texte devienne vert quand c'est fini, le sondage. Et si jamais il y a une égalité, ça va choisir une des trucs au hasard. Comme ça, j'ai pas besoin de lancer un dé ou quoi, ça prend un truc au pif. Et ça fait gagner du temps. Ok. Donc là, on va explorer une épave, apparemment. Donc 369. 369. Ok. Alors, au pire, non, je vais pas le faire. Pendant que vous visitez l'épave, le soleil se couche. Aussitôt, vos branchies magiques se résorbent et disparaissent. L'eau que vous respirez vous gèle les poumons et vous suffoque. Au-dessus de votre tête, la surface est trop loin. Beaucoup trop loin. Votre aventure est terminée. C'est perdu. C'est perdu. Sous l'océan, exactement. Le compteur de la honte. Le compteur de la honte est à 2. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on revient un choix en arrière. On voit ce qui se passe en remontant à la surface, mais j'ai très peu de doutes. Soit on recommence le livre de zéro. Soit on fait un nouveau jeu, une nouvelle histoire et on recommence du début. Ce qui peut être aussi une des solutions. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on teste l'autre choix vite fait. On sait jamais, si ça se trouve, on peut continuer, mais remonter à la surface, je suis pas sûr que ce soit une solution. Donc, je vous propose de faire ça. On va regarder 145. Toc. Alors, j'aimerais quand tu cliques. Voilà. Ok. Donc, on imagine que c'est rien passé. Vous venez de vaincre le Kraken. Vous savez pas où aller et tout ça. Vous décidez de vous rendre à la surface. Attendez, je vais écrire aussi là qu'il y avait mort. Donc on va au 27. C'est parti. Votre tête crève la surface au moment précis où les ultimes rayons du soleil couchant balayent l'océan. Vos branchies disparaissent et vous pouvez à nouveau respirer librement. L'air marin dont vous emplissez vos poumons avec béatitude. Ok. En battant des pieds pour vous maintenir à flot. Ayant aperçu une planche non loin de vous, vous nagez jusqu'à elle et vous y accrochez. Bon, eh bien, ce n'est pas votre premier naufrage et vous vous en êtes toujours tiré. Un jour ou l'autre, il se présentera peut-être une autre occasion de régler vos comptes avec les pirates. Mais pour l'instant, votre aventure est terminée. Est-ce qu'on incrémente le compteur de la honte? Je ne pense pas. C'était couru d'avance que c'était foutu. En tout cas, bravo. On a quand même parcouru, je pense, une grande partie. Il s'est passé quoi? Bah en fait, là, on dérive dans l'océan. Et on retrouvera pas là, les pirates. Donc on est en gros naufragé au milieu de l'océan, accroché à une planche. Et c'est fini. À part si t'as pas vu qu'on a... Parce qu'il y a déjà eu un game over jusqu'à 2 secondes. Hein. Là, c'est le deuxième d'affilée. Ok. Alors. Donc. Qu'est-ce que vous voulez faire déjà? Est-ce que vous voulez que on recommence une nouvelle histoire? Genre on choisit un autre livre, on recommence de zéro et on change de thème et tout ça. Entendu? Et j'avais pas compris pourquoi. Non, voilà, en fait vous êtes remonté. Et puis vous perdez vos branchies et en fait vous êtes au milieu de nulle part et c'est fini. Voilà. Donc, plusieurs choix. Au pire, je vous fais faire un sondage rapidement. La suite.
On reprend du début cette histoire, parce qu'en fait je sais pas où recommencer, ça aurait pas de logique de reprendre un endroit au pif. Après j'ai noté toute la suite d'histoire, on peut décider de retourner à un moment précis, mais je pense que c'est mieux si on recommence du début quand même. On change de livre. Je vous laisse 1 minute 30, c'est parti. Sachant que les livres, on en a, vu que j'ai un site où ils y sont tous, on peut choisir parmi des milliers de livres. Enfin des milliers, il y en a bien une 60aine je pense. Hop. Et comme ça, tout le monde peut être inclus. Vous aurez l'histoire depuis le début. Hop. Je regarde ceux qui m'inspirent. Sachant qu'on va faire plus des trucs un peu fantasy ou comme là un peu... Enfin pas à notre époque, pas de l'époque moderne. Parce que je vais pas trouver facilement des tokens et tout comme ce personnage. Sur le site où je vais, il n'y a pas de trucs récents, on va dire, de voitures, de trucs comme ça. Ah! Ça faisait longtemps, hein. Il y avait un moment où on n'en avait pas vu. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc... Ah, bah il a pas été noté là-dedans. Personne ne vote, c'est ça l'histoire. Personne ne veut prendre de décision. Moi je pense qu'on va recommencer un autre livre. J'avais noté quoi moi comme idée? J'en avais noté plusieurs la dernière fois. J'avais noté le manoir de l'enfer. Ou la cité des voleurs. Ok. Donc personne n'a voté. Magnifique. Hop. Et là ça choisit un truc au pif. Attendez, normalement c'est censé. On reprend le livre du début. Non. Non, on ne reprend pas le livre du début je pense. Ok. Je vais juste revenir sur cet écran là. On peut remettre de la musique un petit peu où on s'enjaille. Le temps que je reset un peu le truc. Toc. De la musique. Voilà. Ok. Alors. On va choisir un livre. Je vous en propose 3 je pense. J'en ai déjà 2 là dans mon truc. Qu'est-ce que je peux chercher d'autre? À part si vous en connaissez des livres dont vous êtes le héros, il y en a certains donc, que vous connaissez et vous dites ils sont cool. Je sais que Zakio m'en connaît, donc si tu as un titre qui te vient en tête, qui est sympathique, n'hésite pas. Sachant que comme j'ai dit, je veux pas les trucs à notre époque ou futuriste parce que j'aurais pas de quoi le faire jouer simplement. Alors je vais vous noter quand même, je vais lancer un sondage. Sondage. Alors. Livre. Surtout les livres dont vous êtes le héros, je connais surtout la série des loups solitaires. Le truc c'est que je crois que les loups solitaires ils ont des règles un petit peu différentes de souvenirs de ce que j'avais lu. Et puis ils se suivent il me semble aussi non. Donc là le problème c'est si les règles sont différentes il va falloir déjà que je lise les règles. La cité des voleurs. Après ça peut être une idée de les faire aussi. Le manoir de l'enfer. Je vais vous lire les résumés avant de lancer le sondage. J'ai trop envie de faire le grand chelem, de tous les faire. Ouais, ça serait fou. Bah, si tu les fais sur ta chaîne, moi je suivrai. Hein. Il y a 30 tomes. Il y en a 30. Ah oui, là, je vois sur le site où je suis, il y a écrit 28. Alors, est-ce qu'il y a un titre qui m'intéresse, enfin qui m'intrigue? Les spectres de l'angoisse. Non. Là, il y a beaucoup de trucs un petit peu ténébreux, là. Ah, d'ailleurs, j'ai pas stoppé, on va stopper la VOD. Au revoir la VOD. Il y en aura une note pour le prochain livre. Salut.